Thomas Vissa est maraîcher à Galmitz, dans le canton de Fribourg. Il produit en culture conventionnelle une vingtaine de légumes différents. Ce matin, il est venu contrôler un champ d'oignons semé l'an dernier en août et dont la récolte va bientôt commencer. Là, on a deux différentes variétés. Une variété, on n'est pas sûr qu'elle passe bien l'hiver. Et puis l'autre variété est plus sûre pour le froid. Et puis pour ça, on a choisi un petit peu les deux variétés pour avoir une qui est un petit peu plus vite et puis l'autre qui est plus sûre pendant l'hiver. Alors, toutes ces semences, que ce soit les oignons, les épinards et tout ça, vous les achetez où? Tous les grains, on achète en étranger. Bon, oui, dans les années 80, il y a encore une petite production en Suisse, mais maintenant, c'est seulement les bio qui l'ont fait en Suisse. Et puis, toutes les choses que nous utilisons en masse, ça, c'est la production par tout le monde. Oui, vous êtes au fond un peu dépendant maintenant de l'étranger? Oui, mais pour le moment, on n'a pas un autre choix. Pas d'autre choix pour les producteurs de légumes que d'acheter des semences étrangères. Du côté de l'Union maraîchère suisse, est-ce qu'on s'en inquiète? Oui, on pourrait dire si vraiment il y a une crise qui s'installe en Europe, on aurait quelques grandes difficultés à avoir des semences, mais c'est clair que l'approvisionnement est quand même bien réglé au niveau international et de ce côté-là, on a beaucoup de chance. Pourvu que ça dure, parce qu'en cas de crise internationale, la Suisse n'aurait donc même plus les semences pour lancer un plan Wallon comme ce fut le cas lors de la dernière guerre mondiale. La Suisse doit vivre. Elle doit augmenter encore ses cultures. Pour les augmenter, elle a besoin de bras. 30 000 hommes doivent venir en aide aux travaux des champs pour écarter la menace de la faim. Autre inquiétude, non seulement on ne multiplie plus les semences de légumes en Suisse, mais il n'y a plus de recherche variétale dans notre pays. Alors, ça fait des décennies que la Suisse n'a plus de programme de sélection variétale. Donc, nos producteurs sont vraiment dépendants de l'étranger pour les nouvelles variétés qui sont sur le marché. Est-ce que tu penses qu'il y a ici des changements qui ont eu lieu? Pour avoir une recherche en Suisse de pointe pour des variétés sur un éventail de plus de 100 différents légumes, c'est des ressources financières énormes. Et puis techniquement, c'est aussi un défi qui va très vite et puis il faut avoir un certain volume pour pouvoir rentabiliser ces recherches. Et puis là, on peut le faire qu'au niveau européen ou mondial. Donc trop cher pour la petite Suisse. À l'Office fédéral de l'agriculture, on ne dit pas autre chose pour justifier le fait que la Confédération a décidé, à la fin des années 70, de ne plus financer de recherche variétale sur les légumes. On est face à des budgets qui sont assez limités. Et à cette époque-là, il a fallu fixer des priorités. Et malheureusement, cette recherche-là ne faisait pas partie des priorités et on s'est effectivement concentré sur la recherche sur les céréales. Une recherche sur une seule espèce végétale coûte 350 000 francs. Donc pour pouvoir la rentabiliser, eh bien, il faut quand même avoir un marché suffisamment grand. Et donc, on est obligé effectivement de travailler avec l'étranger. Mais le marché, comme je vous l'ai dit, le marché est assuré, enfin la situation est assurée. Et c'est pour ça qu'on a des accords bilatéraux. À Berne, on ne trouve donc pas si grave que les légumes suisses que nous mangeons soient produits avec des semences développées et multipliées à l'étranger. Mais cela a pour conséquence que dans les agroscopes, au lieu de la recherche végétale suisse pendant longtemps, les scientifiques en sont réduits à être les gardiens des variétés anciennes. Ainsi, à Changin, dans la banque de Gênes, ils veillent sur les semences de plus de 500 variétés de légumes classiques. Et pour les maintenir vivantes, il ne suffit pas de les garder dans cette chambre froide. Alors, les études ils montrent que les légumes, on peut les garder 4-5 ans à 4 degrés dans un frigo. Et puis après, ça veut dire qu'on doit régulièrement les multiplier au champ. Ça veut dire planter, semer, planter, récolter les graines et puis de nouveau les mettre au frigo. Ainsi, cette année, c'est au tour des graines de mâche et de carottes de suivre ce circuit. J'ai un peu repiqué là certaines, parce que c'était, il y avait par moment des paquets de semences un petit peu. Donc j'ai éclairci par endroits pour repiquer. Ça reprend un petit peu difficilement, mais ça va repartir bien.
On voit déjà la floraison qui est bien partie, donc ça va bien donner, je pense. Ouais. Au fond, pour quel but vous gardez encore toutes ces graines de légumes? On a des privés qui cherchent des fois des anciennes variétés qu'ils connaissaient depuis leur grand-père, ou voilà, des commerçants comme le semencier de Zollinger qui découvrent tout à coup une variété qui serait assez intéressante pour ses clients. Mais le but, c'est surtout de sauvegarder les gènes de ces variétés. Ils expriment des caractéristiques qui permettront à l'avenir d'améliorer les futures variétés, par exemple en cas d'attaque de certaines maladies. Et cela en libre accès et à disposition des chercheurs en Suisse comme à l'étranger. Retour à Galmitz chez Thomas Wissa. Pour lui, comme pour tous les maraîchers, le principal problème actuel, c'est surtout de choisir parmi les centaines de variétés proposées par les semenciers. Ça, c'est tous des semences d'oignons. Par exemple, là, on a une partie qui vient du Japon. Ça vient d'Angleterre. Et puis ici, celle-ci, ça vient de Hollande. Même cette maison, il y a déjà 12 diverses variétés. De multiples variétés proposées dans les catalogues des semenciers. Pour en savoir plus, Thomas Wissa va une fois par année à Berlin dans une grande foire professionnelle. Là, il peut discuter avec les spécialistes et découvrir les nouvelles variétés. Par exemple, comme ici, le fenouil. Je vais essayer pendant cette année une nouvelle variété qui vient un petit peu plus du sud. Et puis avec ce climat, avec le changement de climat, on faut aussi réagir. Actuellement, les producteurs maraîchers utilisent en majorité des plantons de légumes. Ça permet d'enchaîner plus vite les cultures, gain de temps et donc d'argent. Mais la question du choix entre toutes les variétés proposées reste la même. Ici, Thomas Wissa teste des plantons hollandais de concombre. Il s'agit de nouvelles variétés qui auraient une meilleure résistance aux maladies, ce qui permettrait de limiter les traitements. Et puis peut-être c'est le goût qui est un petit peu haut que les anciennes variétés. Et puis ça, on veut tester et puis regarder comment on peut travailler avec ça. Pour produire des plantons, il faut des graines. À Launay, dans le canton de Vaud, Daniel Marchand, producteur de plantons conventionnels et bio, est donc confronté au même problème que les maraîchers. Choisir parmi de multiples semences venant de l'étranger, exception faite des semences bio. Pour les variétés, pour les professionnels, on choisit selon la liste de l'OTM pour absolument suivre cette liste qui a été sélectionnée avec des essais et on applique cette liste. Et le maraîcher choisit dans cette liste. Justement, moi je te disais qu'il y a toute une collection cette année. L'OTM, c'est l'Office technique maraîcher mis sur pied par les producteurs de légumes vaudois et genevois. Il leur apporte une assistance technique et mène les essais sur les nouvelles variétés proposées continuellement par les semenciers. J'ai une quinzaine de variétés qui vont être observées là, en plein champ. Voilà. Laquelle tu pourrais proposer écoute, alors écoute, actuellement, on est sur Patmos. Là, justement, j'étais intéressé par les salades que tu destines à Zwingert. Une de nos tâches chaque saison, c'est d'actualiser une liste de recommandations variétales qui doit correspondre au mieux aux attentes des producteurs. Ces essais font l'objet de comptes rendus qui permet aux producteurs intéressés d'aller plus en détail dans les résultats obtenus avec des visuels qui permettent de mieux se rendre compte. Je pense tout à fait. Mais la tolérance... Et oui, le consommateur qui achète régulièrement, par exemple, une Batavia, ne se rend pas compte que d'une saison à l'autre, il peut donc s'agir d'une autre variété de Batavia. Et on sait très bien qu'il en va de ces maladies qui affectent les salades, telles que le mildiou, qu'il est évolutif et que la variété qui nous correspond bien cette année, dans très peu de temps, on appelle ça le turnover, il est très rapide
une variété leader dans nos champs ne dépasse guère 3 à 4 années de culture. Ah, c'est un problème, ouais, parce qu'elle ne dure pas longtemps. Hein. Une variété de salade, 2 ans, 3 ans, c'est fini, il faut changer. Puis même si on a du stock, on ne peut plus les semer. Si elles sont fragiles aux maladies, on est obligé de changer de variété. Il arrive aussi qu'un semencier arrête subitement de vendre une variété très appréciée par les producteurs suisses, et cela sans autre explication, comme récemment avec l'oignon Lorenzo. Une variété d'oignon qui est particulièrement indiquée pour faire du gros calibre. Et le semencier nous a annoncé qu'il n'assurait plus la multiplication. Alors débrouillez-vous, en quelque sorte, pour rechercher sur l'offre internationale la sélection qui conviendra aux exigences que vous fixez. Mais ça prend plusieurs saisons d'observation. On l'a dit, toutes les nouvelles variétés sont donc mises au point à l'étranger, et cela évidemment selon des critères qui ne sont pas toujours ceux de la Suisse, par exemple en termes de production durable et surtout de technologie. À l'Union maraîchère suisse, on reconnaît s'inquiéter à ce sujet. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles méthodes de sélection variétale qui sont beaucoup évoluées par rapport à la technologie et elles ne sont pas encore toutes reconnues comme non OGM. On pourrait croire que c'est de la manipulation génétique. Et ça, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant et ce n'est pas encore fixé par les règles européennes ni mondiales. Et nous, notre grande inquiétude, c'est qu'en Suisse, comme nous ne voulons pas d'organismes modifiés génétiquement, qu'on ne puisse pas les importer à la suite des variétés qui sont créées selon ces nouvelles méthodes. Voilà qui souligne encore la fragilité de la Suisse face à l'enjeu stratégique que sont les semences dans un marché maintenant mondialisé. Comme on achète presque tout en Hollande, ce pays, par exemple, s'il veut stopper les graines, il peut affamer le monde. C'est simple, il n'a pas besoin de faire la guerre. Vous voyez ? Il suffit de ne pas produire les graines, de ne pas les vendre, et on est coincé. Hein ? Mais ils ne vont pas le faire, vous inquiétez pas.